Bonjour, je m'appelle Sylvie Bagro, je suis décoratrice architecte d'intérieur. Donc le sujet d'aujourd'hui concerne la réalisation d'une tête de lit sur mesure. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc c'est une version en médium recouverte d'un tissu. Alors c'est assez simple à réaliser, il faut être minutieux, patient. À l'origine, donc en fait, il n'y avait rien, donc un mur nu. Donc il a suffi de faire découper sur mesure des planches en médium, donc dans les grands magasins de bricolage. Comme la tête de lit, comme le format est assez grand, il a fallu faire découper 2 planches qu'ensuite on a dû fixer l'une à l'autre. Ensuite, donc pour avoir le moelleux, on a dû appliquer une ouate pour avoir cet aspect assez doux qui est agréable. Et ensuite, on l'a recouvert de tissu. Donc ça, c'est tout cela et la ouate et le tissu est agrafé derrière. Donc on avait des contraintes, c'était bien sûr d'intégrer les interrupteurs pour que ce soit joli et pratique. Donc comment on procède? Alors c'est assez simple, on utilise une scie cloche, donc vous savez ça fait un rond, un cercle, donc dans le médium, donc ça on l'a fait à l'origine. Ça nous permet de passer les fils. Donc on a plusieurs interrupteurs évidemment des deux côtés du lit, donc qui commandent plusieurs prises qui sont ce qu'on appelle commandées ou non commandées. Ça veut dire qu'on a des rallonges sur lesquelles on a branché des lampes qui sont commandées par ces interrupteurs, mais il y a aussi le téléphone, il peut y avoir un radio-réveil. Donc c'est pour ça qu'il faut plusieurs types d'interrupteurs et plusieurs rallonges. Alors une fois qu'on a percé donc dans le médium les trous pour placer les interrupteurs, on tire les fils évidemment et on effectue les branchements. Donc tout ça, ce sont des choses assez simples. Ensuite, on choisit des interrupteurs qui sont jolis, qui sont adaptés à la déco qu'on veut donner. Alors pour la partie plus pratique, comment fait-on? Alors vous avez vu tout à l'heure le médium, on a fixé un tasseau entre les deux parties du panneau pour les réunir et également un tasseau derrière qui permet de fixer la tête de lit sur le mur. Un tasseau, donc c'est un morceau de bois qui est de section carrée ou rectangulaire, donc qui est du bois qui est assez dense, et sur lequel on a fixé donc la structure en bois de la tête de lit, et ensuite ce tasseau est fixé sur le mur. Voilà, donc ça permet d'avoir une structure qui est maintenue au mur. On a gardé donc un espace entre la tête de lit et le mur, donc ça nous permet plusieurs choses en fait. La première, c'est que en bas de ce mur, il y avait, comme en général sur beaucoup de murs, des prises. Donc il a fallu en tenir compte pour la tête de lit. Ça veut dire qu'on ne l'a pas fait reposer jusqu'au sol, donc ce qui est d'ailleurs plus esthétique, et en plus ça nous permettait donc d'avoir un accès aux prises qui sont en bas. Donc on a pu brancher des rallonges, voilà, donc ce qui explique qu'on a quelques centimètres. L'avantage, c'est que sur le plan esthétique, ça nous permet de l'exploiter en utilisant une guirlande LED, donc ça c'est quelque chose que vous trouvez dans le commerce, que vous branchez ensuite, et ça vous permet d'avoir une lumière indirecte, donc c'est quelque chose qui est assez tendance. Pour la partie plus déco, donc le choix du tissu, donc moi j'ai opté pour un vinyle un petit peu irisé, pour un aspect un peu contemporain, un petit côté vintage aussi, puisque c'est vraiment dans la tendance, et donc le choix des interrupteurs chromés mat qui est en harmonie en fait avec ce tissu un petit peu satiné, on va dire. Donc en fait la réalisation de cette tête de lit n'est pas très compliquée, il y a juste quelques contraintes et quelques astuces. Ce qui est très important, c'est de bien mesurer la tête de lit que vous voulez réaliser. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la largeur de votre lit, un lit en 140, un lit en 160, un lit en 200. Ensuite, il faut tenir compte évidemment de la taille de vos chevets. Donc vous allez mesurer donc le lit, vos chevets, prévoir que ça déborde un petit peu puisque c'est assez joli. En termes de hauteur, il ne faut pas que ce soit trop haut. Donc là, on est à environ 1 mètre. Voilà, donc c'est très important de bien mesurer, de bien faire des essais. Une fois que vous avez fait découper vos planches, vous les apposez contre le mur, vous vérifiez
que ça vous convient. Éventuellement, si vous avez les outils, vous pouvez recouper votre planche si vous considérez qu'elle est un petit peu trop longue ou qu'elle est un petit peu trop haute. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui travaillent dans les boutiques de bricolage en termes de justement de percement avec la scie cloche, pour les sorties, pour les interrupteurs. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué, il faut juste être méthodique, bien mesurer et bien réfléchir à ce que vous voulez réaliser et choisir ensuite un tissu que vous allez donc vous apposer sur votre tête de lit et qu'il soit adapté, qu'il soit en harmonie avec le décor que vous voulez créer. Ça veut dire avec la peinture que vous allez choisir ou éventuellement reprendre un ton qui est dans votre, que vous avez utilisé dans vos rideaux qui peuvent être d'une autre matière. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant, à vous de jouer.